c'est Jérémy de Carnet Vertical et aujourd'hui je vais vous présenter le sac à dos Escape 50 litres de Quechua. C'est le sac avec lequel on est parti pour un an en Océanie et en Asie. Pour vous le présenter, je l'ai rempli comme si je partais en voyage sac à dos, façon backpacker. Donc c'est un sac 50 litres plus 10, vous allez le voir, la partie supérieure est amovible. Donc à l'arrière, une paire de bretelles, une sangle ventrale, du filet pour avoir un peu d'aération. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Une belle innovation avec ce sac, la partie supérieure est détachable. En deux clips, elle se transforme en sacoche. Hop. Donc ça c'est super utile quand on a posé le sac à l'hôtel ou au camping et qu'on veut partir pour une petite excursion à la journée. On a 10 litres. Donc là je vais vous montrer, je l'ai rempli comme si j'allais prendre l'avion. Donc je rentre un casque audio, des lunettes de soleil, pas mal d'espace. J'ai 3 poches à l'intérieur, une poche enfilée ici et une autre poche un peu plus dissimulée dans laquelle généralement je vais ranger mon passeport ou des choses que je ne veux pas risquer de me faire piquer. J'ai une liseuse, porte-monnaie, téléphone. Là sur les côtés j'ai 2 poches filées pour mettre des gourdes ou n'importe quoi. Là ici j'ai un thermos de café. J'ai encore 2 autres poches dans lesquelles je vais pouvoir ranger ce qui m'arrange. Là j'ai une paire de tongs. Sur l'avant du sac j'ai une petite poche, une grande poche, vraiment grande. Là j'ai un oreiller de voyage par exemple. Une belle innovation sur ce sac, il a une ouverture de type valise. Voilà. Là, en quelques secondes, ça permet d'accéder à toute l'intégralité du sac. C'est vraiment génial quand on veut faire et défaire son sac très souvent. Donc là-dedans, j'ai tous mes vêtements pour partir plusieurs semaines largement. Sous-vêtements, veste de pluie, pantalon, t-shirt et une trousse de toilette. Donc dans le compartiment principal, j'ai encore 2 très grandes poches enfilées dans lesquelles je vais pouvoir ranger tout un tas de choses. L'espace principal est divisé en 2 compartiments, un grand compartiment et un plus petit. Ce petit compartiment, on va pouvoir y accéder depuis l'intérieur, avec un petit zip ici, ou directement depuis l'extérieur. Ça permet d'isoler votre compartiment principal d'une paire de chaussures par exemple, ou de vêtements sales, n'importe quoi. Donc là par exemple j'ai mis une grosse paire de chaussures de marche. Sur le bas du sac, j'ai des attaches pour mettre des sangles. Donc ça permet de mettre soit une tente, un duvet, n'importe quoi. Et j'ai également une petite poche secrète avec une housse de pluie. Donc la housse de pluie, je pense que je ne vous apprends rien. Je vais pouvoir la mettre à l'extérieur de mon sac pour le protéger en cas de forte pluie. Donc ça, le revêtement est déperlant, mais s'il pleut très fort, ça va vite s'imbiber d'eau. C'est là que la housse de pluie rentre en jeu. Alors, cette housse de pluie, elle a elle-même une particularité. C'est qu'une fois que le sac est à l'intérieur, alors je vais vaguement le remplir pour vous montrer. Donc une fois que j'ai mon sac à dos à l'intérieur, je vais pouvoir sortir cette jupe. Je peux la fermer complètement. Donc là j'ai transformé mon sac à dos en sac de voyage. Donc ça permet d'envoyer votre sac à dos en soute sans risquer d'avoir quelque chose qui s'arrache pendant le transport. Autre atout de ce sac de pluie, ça peut vous faire un sac d'appoint supplémentaire. J'ai fait le tour des principales fonctions du sac Escape 50 litres de Quechua. Vous pouvez retrouver le test complet ainsi que notre retour d'expérience après 6 mois d'utilisation sur le blog. Le lien se trouve dans la description. Sur ce, je vous souhaite une belle journée et bon voyage.